Michel Côté et ses associés étaient désireux d'automatiser encore plus leurs installations acéricoles et ils étaient en quête d'une solution de bouillage simple et économique au niveau du coût en énergie par baril produit. Leurs démarches les ont amenés à intégrer un nouvel évaporateur électrique qui les ont ouverts à une nouvelle manière de mener leur journée de travail. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche avec la participation des équipements d'érablière CDL. La base, le premier départ, c'est en 1997. On avait acheté une érablière de 4000 hectares qui n'appartenait pas tout à la famille, qui est située à Saint-Charles. Ça, nous autres, on connaissait la sériculture parce qu'on allait sur un de nos oncles qui avait une érablière qui était vraiment, lui, avec les chevaux à la tonne, là, puis on avait connu ça jeune. Fait on trouvait ça plaisant, mais faire bouillir, puis on ne connaissait pas grand-chose de ça. Là, parti à la base. Là, c'est en 2009 qu'on a racheté la partie d'ici qui appartenait à M. Christian Chabot. Et on a racheté. Là, on a tombé à 65 000 hectares. On a tombé dans le game un peu plus mouvementé. Mais on a tout le temps resté dans le but de c'est pas la grosse affaire, la grosse business. On veut toujours s'amuser avec ça, nous autres. C'était un peu toujours dans le but de être le plus autonome possible à une personne ou deux pour opérer la business. Fait que graduellement, on a, avec les séparateurs automatisés, tout, fait qu'on a réussi à garder tout le temps deux personnes sur le plancher. On avait une bouilleuse à l'huile avant ça, qui sortait de plusieurs dormes à l'heure pareil, qui allait bien. Mais c'est ça, avec la masterie, à une personne, tu opères, puis tu fais des journées de 30. En moyenne, c'est ça, 25-30 drums, là, des bonnes journées. Fait qu'à une personne, tu peux opérer ça. Avec la bouilleuse à l'huile, c'est que le matin, il fallait que je sois ici vers 6 heures du matin, parce qu'elle avait lavé toute la nuit. Puis là, le matin, il fallait que je remonte toute ma bouilleuse à l'huile. Ça mettait, mettons, à 11h30, midi, avant d'être prêt pour le départ de la journée à bouillir. Là. Versus sa masterie, j'arrive le matin, puis je pèse sur le piton. Les frères Côté m'ont approché en ayant le projet de s'automatiser, d'avoir moins de main-d'œuvre à l'intérieur de la cabane nécessaire. Puis c'est là qu'on a regardé vers l'avenue de la Master électrique. Les frères Côté ont toujours été très avant-gardistes parce que, comme on peut le voir, là, c'est vraiment un équipement puis un montage hors du commun. C'est une machine quand même en développement. Fait que c'est sûr que les premières fois qu'on bouillait avec, on était moins sécure un peu. On fait plus, on regarde plus. Mais les dernières journées, j'étais tout le temps, même les dernières fins de la saison, j'étais tout le temps sur l'écran, puis j'étais assis là, puis à mon poste. C'était mon poste de travail, puis j'opérais tout seul. Une journée, l'anecdote entre autres, là, une journée, on a fait 23 barils à l'intérieur du silo. Les 3 presses sont partis, puis en l'espace de 1 heure et quart, les 23 barils étaient rendus fermés. Toutes les machines Master E sont linkées directement par ordinateur chez CDL. Fait que les techniciens vont, sans aller modifier des paramètres, sans vous avertir ou des choses comme ça, sont capables d'aller voir c'est quoi qui se passe chez vous à distance. Donc, c'est une gestion beaucoup plus simple dans l'accompagnement du client avec la Master électrique. On va vraiment sauver du temps par rapport au fait qu'on n'aura pas besoin, si une pièce X est en défaut ou si un paramètre de programmation X n'est pas correct, bien, on va être capable de le gérer à distance là, sans se déplacer directement chez le client. Chez CDL, c'est la force. On va toujours chercher à développer, on va toujours chercher à aller améliorer le produit. Jamais qu'on va laisser un client en disant « Ah, ben ça va pas bien ». On va toujours l'accompagner, on va essayer de trouver la solution avec lui. On est allé rencontrer des clients avec les Côtés pour pouvoir leur présenter l'évaporateur. Aujourd'hui, on est rendu chez les Côtés
pour présenter l'évaporateur à d'autres clients. Le principe de fonctionnement de la bouilleuse électrique est assez simple. Quand on vient démarrer la machine, on vient commencer à chauffer l'eau, puis l'eau elle devient de la vapeur. Puis ensuite, quand on va atteindre la bonne température, on va commencer à entrer le concentré dans la machine. Fait que là, la deuxième boucle, qui est la boucle de concentré, elle va démarrer. Et dans le fond, le fonctionnement, c'est vraiment le concentré va être déposé sur les tubes qui contiennent la vapeur. Ça va évaporer le concentré pour le rendre plus sucré. Le concentré, il vire dans sa boucle. Ensuite, lui, par contre, il est sous vide. Fait que le fait d'être sous vide, c'est qu'il fonctionne à une plus basse température. Il va bouillir à une plus basse température. C'est l'inverse d'un presto qu'on avait chez nous, là, dans le fond. Ça, c'était à une plus haute température. En étant sous vide, on va quand même venir atteindre la température désirée pour le mettre en baril directement. Fait que vraiment, on va venir rentrer du concentré. Quand on va atteindre le bon degré Brix, la valve à sirop de sortie va venir s'ouvrir. Fait que dans le fond, là, le système informatisé, lui, il va venir contrôler l'entrée de concentré puis la sortie de sirop pour s'assurer de toujours avoir le bon degré Brix puis la bonne température à la sortie. C'est assez simple quand même. Même quand on regarde la machine, puis ça a l'air d'une grosse machine automatisée, là. Oui, c'est automatisé, mais le principe de base est très simple. C'est deux bouts qui travaillent ensemble. Un des gros avantages de la bouilleuse électrique, c'est vraiment, tu sais, justement sa récupération de vapeur. Puisqu'on la récupère puis qu'il n'y a pratiquement pas de perte de chaleur, on vient avoir une machine, oui, qui est efficace en vitesse, mais aussi en coût. Fait que dans le fond, par rapport à un baril à l'huile, dépendamment du degré Brix à l'entrée, bien, il peut être aux alentours de 80 $. Bien, la bouilleuse électrique, c'est plus aux alentours de 3 $ du baril. Fait que c'est sûr qu'il y a vraiment une grosse marge, vraiment une grosse différence. Le fait d'arriver avec une bouilleuse électrique, c'était vraiment la partie qui restait à automatiser dans la cabane. Parce qu'on avait toute la partie concentration, puis tu sais, oui, dans le bois, acheminer l'eau à la cabane, la concentrer, c'était déjà tout automatisé. Mais il restait la partie évaporation, que là, partout, il fallait encore rester à côté de la machine toute la journée. Là, la différence qu'on va amener avec la bouilleuse électrique, c'est l'automatisation de celle-ci. C'est ça qu'il faut changer un peu ses manières de penser. C'est que là, maintenant, on n'a plus besoin de rester à côté de la machine. On peut la mettre en fonction. Elle va fonctionner seule. On va accumuler le sirop toute la journée dans des bains-maries. Même si la machine, le sirop sortait à une température déjà prête à mettre en baril, on ne gagnerait pas de temps si on attendait tout de suite si on regardait le sirop couler à côté du baril. Là. Fait qu'on accumule le sirop, puis ensuite, quand on décide de la filtrer, on la met tout en baril en même temps. La technologie, elle ne fera pas disparaître l'esprit acéricole, ça c'est certain, parce que, tu sais, oui, il y a des compagnies qui c'est plus à haut volume puis qui vont s'automatiser, mais c'est correct, mais justement, le fait de s'automatiser, ça les permet de plus profiter du temps des sucres, puis tu sais, de pouvoir mieux le gérer, puis de rester plus relax. Ce qui va faire que tu vas passer un beau temps des sucres, c'est ton équipement qui soit adapté à toi. Fait que tu en ailles 50, tu peux travailler plus fort que le gars qui en a 50 000. Moi, c'est une fierté de voir le produit fini. Là, je travaille à l'année dans le bois. Quand j'arrive la période des sucres, le sirop sort, c'est ce que j'ai travaillé toute l'année. Les fins de semaine, là, vous verriez le monde qui est ici, là, les enfants puis les petits-enfants. Puis c'est important pour nous, les déjeuners, un gros déjeuner. Là, puis on appelle ça les dîners de cabane, mais c'est des œufs, des patates bacon. Puis c'est le party. C'est vraiment c'est nous autres, c'est ce qu'on veut tout le temps. Le plaisir. C'est sûr que oui, c'est une grosse entreprise, mais c'est la famille est très importante. Mes frères disaient toujours, parce que c'était moi qui faisais toujours bouillir avec les bouilleuses. Fait que mes frères disaient, ben là, s'il t'arrive quelque chose, des fois, puis ça va pas bien, puis... Fait que là, à un moment donné, ben voyons, on va faire le move pour ça. Puis au mois de janvier cette année, ben j'ai eu la bactérie mangeuse de chair. Fait que j'ai été opéré le 27 janvier. Juste avant la période des sucres. Donc, j'aurais pas pu opérer une bouilleuse à l'huile. La masterie nous a sauvé la saison.